Donc, nous disions qu'on allait créer l'étape de rencontre aléatoire. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que j'étais en train de dire tout à l'heure? J'ai oublié. Ouais, donc ça peut être... oui, ce que je disais, c'est que ça peut mener à beaucoup de préparation. Donc je pense que là, je vais me limiter aux 2 lieux d'aventure. Et ensuite, je vais peut-être créer des tables aléatoires par rapport au type d'ex. On a forêt, campagne. Qu'est-ce qu'on a déjà? Forêt, campagne, rivière, ville humaine. Donc, et ensuite, on peut créer une table aléatoire par type d'ex. Et du coup, si on traverse une forêt, on aura déjà quelque chose sous le coude. Et si effectivement un lieu d'aventure devient important ou qu'on arrive à anticiper qu'un lieu d'aventure va devenir important, qu'on n'a pas créé, on peut toujours le créer, quoi. Ok. Par contre, je viens de me rendre compte là qu'il y a un truc que je veux savoir à tout prix là. Puisqu'on a créé des rats. Je me rends compte que là, il y a on peut tirer un D6 pour savoir quel type de gang de rats c'est. De toute façon, les rats, ils veulent toujours s'enrichir. Ça, je peux le rajouter. Ça me servira de moteur. Ils veulent toujours s'enrichir rapidement et prendre nos faibles. Hein. Voilà. Et on va tirer au D6 pour savoir quel type de rat ça peut être. En tout cas, comment le gang est. Un D6, 5. C'est les beaux rats. Bah, c'est parfait ça pour des dealers de champignons. Des hauts de forme, des vestons et des crans d'arrêt, quoi. Incroyable. Ça va donner. Parfait. Paf, paf, paf. Donc ça, les résidents d'origine, on a dit que c'était les tops. Hein. Alors, on a dit que c'était les tops, ils font pas partie du bestiaire de base du jeu. C'est pas très grave. J'ai vu qu'il y avait un bestiaire, j'ai chopé sur le Discord de Moss Ritter, qui est d'ailleurs très très actif. Il y a quelqu'un qui a publié un bestiaire alternatif, ou en tout cas augmenté. Tac tac tac. Grenouille, crapaud. Est-ce qu'on a des tops? Posséded Beetle. Ok. Il n'y a pas de top. C'est pas très grave. Je pense que avec ce genre de jeu, on peut créer facilement des créatures. Hein. C'est pas un problème. Hein. Il suffit juste de créer un stat block à peu près adapté, de leur donner un but. Là, clairement, ça va être de manger des champignons. Et on sait déjà qu'elles sont étranges et déformées, en fait. Très certainement que la consommation de ces champignons les rendre comme ça. À la recherche perpétuelle de nouvelles doses. Déformé et bouffi par la surconsommation. Bon, il faut la nommer cette drogue là, hein, ça suffit. Hein. Surconsommation de poudre bleue, tiens. De bleu, ouais, je sais pas. Bref, trouver un nom de champignon. Ouais, champignon, comme dans Mice and Mystic à 1000 pattes. Ah oui, aussi, ouais. Bon, on va trouver un nom de champignon, c'est pas très grave. Après, je pense que là, créer le stack block maintenant des tops, c'est pas le plus intéressant. Hein. Dommage critique, emporte sa cible sous terre.
Ça c'est très bien ça pour une top. Tac tac. C'est comment une top par rapport à. C'est un peu plus gros qu'un rat quoi. Taille d'une top. C'est un peu plus gros qu'un rat, ouais, je dirais. 12 cm. 13 cm la table d'Europe. Ouais, c'est ça. C'est pas énorme non plus. Hein. Mais ça a des griffes. Le cèpe bleu. Le champiston. Ah ouais, le champiston, c'est pas mal, ouais. Du coup, qui est assez dur et qu'on est obligé. Du coup, c'est pour ça que les tops le mangent, parce que. Est-ce que ça a une bonne dentition, les tops? Pas trop, hein. Non, ça bouffe des vers. Le champignol. Ah, le champignol, il a un jus assez costaud. Ok. Nouvelle dose, surconsommation de champignol. Je vais mettre ça pour l'instant, je suis pas sûr de le garder, on verra. Mais bon, j'aime l'idée. Du coup, je disais quoi? Oui, je disais que ça a des griffes. De ouf. Qu'est-ce que ça a en attaque? D6 hachoir pour les rats. Qu'est-ce qu'il y a des grosses griffes là qui fait des bonnes attaques? Euh, je pense qu'on peut mettre D8. D8 griffes. Hein. Le roi du goûter, ça a une bonne dentition, mais qui s'use beaucoup tout au long de sa vie à force de mâcher la terre. Forcément, ouais, ça aide pas. C'est clair. Ouais, du coup, D8 griffes. C'est pas mal, ça suffira. Moi, ce qui m'intéresse, surtout le dommage critique, il faut imaginer que s'il y a un critique, la souris, elle se fait emporter dans le sol, quoi. Ça doit être hyper flippant, quoi. Vous imaginez un peu vous faire emporter par une top comme ça dans la terre? Je ne vois pas que ça m'arrive. Hein. Du coup, ça voit dans le noir. Hein. Ça, c'est pratique aussi. Qu'est-ce qu'on a comme les rats, c'est quoi? Force 12, Dex 8. En Dex, elles doivent pas être terribles. Hein. Elles doivent être assez proches des rats. Une volonté un peu plus haute par rapport à la recherche de drogue. Et un peu plus de force, hein, on va dire 13, quoi. Pour les créatures, tu peux t'inspirer d'Humblewood. Ouais, j'ai pas encore lu ça, mais j'irai voir. Voilà, finalement, vous avez vu, hein, créer une créature sur ce genre de jeu, c'est vraiment pas compliqué parce que voilà, on a à peu près tout ce qu'il nous faut en fait. Hein. Ça, c'est suffisant. Les PV, 6 PV, pareil. Hein. On va peut-être leur mettre 7 du coup, c'est un peu plus costaud qu'un rat. Euh, mais voilà, c'est l'idée quoi. Ok, super, on a des tops, on a des rats. Donc maintenant, les tables aléatoires. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on a. Je vais copier là. On aura souligné comme ça. Les entrées 1 à 3 sont des variations d'une rencontre commune. D'accord. Qu'est-ce qu'une rencontre commune? Les entrées de 4 à 5 sont des variations d'une rencontre peu commune de la nuit habituelle. L'entrée 6 doit être une rencontre étrange et dangereuse. Ouais, donc les 1 à 3, c'est les rencontres communes, ça veut dire que ça va être là, un gang de rats, etc. Ok, le 6 étrange et dangereuse. Le 6, ça va être une espèce de super top mutante totalement bouffée par la champignole. C'est une espèce de ver de dune, quoi. Une énorme top bouffée par la champignole. Peu commune et inhabituelle. La 5, ça pourrait être le roi des rats. Hein. Comment il s'appelle? On va lui donner un petit nom, là, ce rat, ce beau rat, là. Avec son haut de forme, son crâne d'arrêt.
Espèce de nom de gangster. Un truc comme ça, quoi. La top requin. Dans 2 secondes, il va y avoir une tornade de top, quoi. Dents creuses. Allez. Dents creuses. Ou alors, ouais, pourquoi dents creuses, du coup? Faut qu'il ait une spécificité physique, quoi. Ou gros... peut-être qu'il a qu'un seul croc, en fait. Du coup. Ou plutôt une seule canine. Ça n'a pas des crocs, les rats. Ça a plutôt des canines. Ah si, ça a quand même des... Oui. Oui, mais ça reste des canines. Hein. Il y a 2 grosses incisives, en fait. Après, c'est des canines. Ouais. Qu'une dent. Il s'est effectivement fait péter ses incisives supérieures. Et du coup, il a ses incisives inférieures qui ont bien remonté comme ça. Ok. Là, du coup, les rencontres aléatoires, c'est comme un peu tout ce genre de jeu. On jette un D6 pour savoir s'il y a une rencontre aléatoire, sauf que là, sur un résultat de 1, il y a une rencontre, c'est-à-dire immédiate, et sur 2, il y a des traces de rencontre. Du coup, il y a un indice de rencontre, et ensuite on tire le D6 pour savoir ce que c'est. Donc par exemple, si on fait un 2 puis un 6, ben, on va avoir la Terre qui commence à trembler parce que il y a l'énorme top bouffé par la champignole qui arrive. Entrée 4. On va faire une rencontre un peu inhabituelle avec une top. Une dent. Une dentée. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'inhabituel cette top? Bon, je vais y revenir. Bon, rencontre 1, c'est une patrouille de rats. Une souris mutante de lettres. Ouais, c'est peut-être un peu loin ça du coup. De là où on est. Une patrouille de rats. En 2, des tops à cran à la recherche de champignons. En 3, je voyais bien les rats exploiter des souris du coup. C'est classique, hein. Ils exploitent des souris. De toute façon, ils veulent, c'est un peu leur objectif, non, je crois. Tiens, je vous ai laissé le PDF. Prendre au faible, donc peut-être qu'ils se servent un peu des souris, quoi. C'est du coup, ouais, ça peut être une. Est-ce que c'est obligé que ce soit une rencontre? Hein. Ça peut être un événement, hein, ça peut être quelque chose de particulier, quelque chose de singulier, quoi. Alors la météo, c'est une table différente, mais ça peut être quelque chose de singulier par rapport au lieu, en fait. Donc le 4, ça pourrait très bien être un immense champ de champignols non exploité. Ça pourrait être intéressant, ça. Et du coup, les vapeurs de champignols sont tellement puissantes que ça commence à briller, quoi. Gisement de champignols aux vapeurs. Comment on dit?
hallucinogène. Ouais, pas toxique, mais... Ouais, c'est pas tellement envoûtant que je cherche comme drogué, quoi. Vapeur... J'arrive pas à trouver le mot. Il a un gaz, non. Comme l'idée, c'est que tu es sous l'effet de la champignole, donc c'est peut-être un effet un peu stone, quoi. C'est pas enivrante, du coup. Stupéfiante, ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est plus ou moins ça que je cherche. Du coup, on va peut-être créer la champignole hein, en objet, hein, si on va au bout du truc. Hein. Et troisième entrée. Donc, on a la patrouille d'aura, on a les top à cran. Des souris. En train de fomenter une révolte. Bon, révolte, c'est un peu fort. L'idée, c'est que s'il y a des souris qui sont exploitées dans les mines de champignol, voilà. L'idée est là, quoi. C'est pas tout à fait le mot que je voudrais, mais ça ira. Voilà pour la mine. Hein. Bah, c'est pas trop mal, une patrouille d'aura, c'est classique. Hein. Top à cran à la recherche de champignol. Faut monter une grève. Hein. Ouais, allez, une grève. Pourquoi pas. Un soulèvement. Ouais, c'est plus parlant. Parce que du coup, grève, ça voudrait dire qu'elle voudrait réclamer des congés payés ou des trucs comme ça. Donc 3 des souris en train de fomenter un soulèvement, un immense gisement de champignons aux vapeurs stupéfiantes, 5 une dent, le roi des rats, 6 une énorme taupe bouffée par la champignon. Okay. Donc on va créer maintenant cuivre-bois. Alors, cuivre-bois. Donc là, pour le niveau étrange, etc., il y aura de quoi faire. Hein. Donc, pour rapidement résumer, s'il y avait ici une tour de sorcier d'érudit, hein, je vais mettre, parce que c'est un peu plus large. Hein. Ce qui a causé sa perte, un incident magique. On y trouve des souris altérées magiquement qui veulent protéger les œuvres d'art anciennes de valeur. Des souris rendues folles ou désespérées qui cherchent un sort étrange et puissant. Et un important incident magique a pulvérisé Cuivre-Bois, poussant ses habitants, pour la plupart des érudits et des scribes, dans le chaos le plus total. Une chauve-souris à l'œil crevé. Alors, je crois que dans ce jeu, en tout cas dans les créatures, je crois que c'est les hiboux qui sont vraiment à la recherche de sorts. Voilà. Les hiboux, leur motivation, c'est vraiment va acquérir des connaissances et des sorts rares. Donc, à mon avis, la sortie 6, ça va très certainement être un hibou, quoi. Ça va être bien, ça. Ça va rajouter encore plus de bordel. Donc, vraiment, j'imagine l'arbre éclaté. Alors, à l'intérieur, il y a certains étages qui sont encore praticables, mais régulièrement, il y a des énormes trouées qui donnent accès à l'extérieur. Donc, on peut imaginer le hibou qui se faufile dans ces trouées, qui essaie d'attraper les souris. Enfin, ça peut donner quelque chose d'assez fantastique en termes d'action. Et du coup, ouais, c'est pas mal, je pense, en sortie 6, un hibou. Tac, tac, tac. Du coup, bah, on va tirer un D6 pour savoir.
Ouais, voilà, l'idée c'est est-ce que c'est un hibou style Saruman ou Gandalf? Exactement, Mister Carfax. Alors, bon, je pense qu'on va voir ce que nous dit l'aléatoire. Un des 6. 1. Du coup, c'est Bezalel. Elle veut construire des serviteurs mécaniques. Elle construit des serviteurs mécaniques. Waouh, ça fout encore plus ce bordel, ça. Pourquoi pas? Mince. Hop. Pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi il y a plus de métable là? Ça va être chargé peut-être? Ouais, du coup ça va être Bezalel. C'est assez violent les hiboux. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon c'est pas grave, on va switcher là-dessus là. Ouais, un hibou. Bezalel là. Du coup, peut-être que je le détaillerai un peu plus tard. C'est pas très grave là dans les médias. Ouais, non, c'est un jeu mortel hein, pour les petites souris, hein, Cortex. Hein. Donc ça c'est pour l'entrée 4, l'entrée 6, l'entrée 4 et 5, bah, c'est simple, la 4 et 5 ça va être une entrée pour chaque faction de souris. Donc on a les souris étranges là, rendues folles. Bon, quand on a des factions c'est pas mal de les nommer. Hein. Du coup, bon, on a les top Kame, hein, ça c'est ok. On va dire l'ordre des écrits. L'ordre des tablettes. Parce que du coup, tous les sorts ils sont sur des tablettes magiques. Bon, il y a peut-être un meilleur nom que l'ordre des tablettes, hein, qu'on soit bien d'accord. Lisa, il va y avoir tellement d'aventures, mais grave. L'ordre des runes. Je sais pas comment ça s'appelle là, c'est des trucs de sorts là. Le système de magie qui est très très bien, soit dit en passant. Gravé sur des tablettes d'obsidienne. Bah tiens, l'ordre d'obsidienne. Donc j'imagine des souris avec des longues toges noires et des armes peut-être peut-être en obsidienne et du coup qui étudie ces fameuses tablettes de sorts runiques lors de ces iPads gravées sur des tablettes. Les fameuses tablettes. Ouais, juste une parenthèse sur le système de sorts. Du coup, pareil, les sorts, c'est si on va sur Miro. Du coup, c'est pareil, c'est vraiment des cases. Hop, ici, je peux prendre un sort, là, un symbole quelconque. Ça rame. Et du coup, ça va... Tiens, il y avait une souris qui avait une trompette, là. Du coup, l'idée, c'est que voilà, votre sort, il va prendre une case d'inventaire, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que... vous voyez, il y a des utilisations sur le sort. Ici, il y a 3 crans. Bon, admettons qu'il s'appelle boule de feu ou projectile magique, on s'en moque. Hein. Mais lorsque vous décidez d'utiliser le sort, vous décidez combien de dés vous allez jeter. Vous jetez de 1 à 3 dés en fait par rapport aux utilisations. Si vous jetez 3 dés, vous cochez direct vos 3 utilisations, mais ça va vous donner un sort plus puissant.
La contrepartie, c'est que vous avez plus de chances d'avoir un contre-coup magique, c'est-à-dire de devenir fou à cause de ça. Ça va être un état à gérer. Et derrière, ce que je trouve excellent, c'est que chaque sort a sa propre spécificité de recharge. Par exemple, le sort boule de feu, pour le recharger, une fois que tu l'as utilisé, je veux dire quand tu as les 3 charges cochées, tu dois aller au cœur d'un brasier intense pendant 3 jours et 3 nuits. Tu dois le mettre l'espèce de tablette. Soin, tu dois te couper pour un des 6 dommages en force et te recouvrir de sang. Et ça, j'adore vraiment ce système de magie qui... Plutôt que... Il y a beaucoup de jeux old school ou de jeux comme Donge, pour recharger tes sorts, tu fais un dodo, basta, t'as tes sorts, quoi. Je trouve dommage de passer à côté de l'aspect rituel, de l'aspect organique, matériel des sorts. Et là, je trouve que c'est super bien rendu. Je trouve ça excellent. Et c'est notamment ce système de magie qui m'a vraiment convaincu d'essayer ce jeu, quoi. Ouais, il est cool. Du coup, des sorts, tu peux en créer plein, quoi. C'est pas un problème. Voilà pour la parenthèse fort. Il est excellent. Yep, là. Oh, qu'est-ce que ça a du coup, on va créer une rencontre avec ces fameux... Bon, on va plutôt les appeler les gardiens d'Obsidienne. Hein. Ou les gardes noirs. Les gardiens sombres. Bon, les gardes d'Obsidienne. Hein. Et les autres là, ceux qui sont complètement fous, ça pourrait être une faction opposée. Hein. Les Obsigardes, ouais. Les gardiens. Non, mais les gardiens. Pour l'instant, on va laisser les gardiens. On verra plus tard. Et eux là, ça pourrait être qui, tiens? Genre les bibliothécaires ou les scribes qui sont devenus fous, quoi. On va mettre les scribes. À ce moment de l'impact, ils étaient tous en train de faire les copistes. Et il se passe un truc avec l'encre et les plumes, j'en sais rien, mais ça les a rendus totalement fous. Du coup, ils sont tous recouverts d'encre et avec des stylets à la main. Un bon coup de stylet, ça fait mal quand même, de plumes doigts. Bref, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour avoir un nom pour l'instant. Peut-être qu'on les typera un peu plus. Donc, les scribes. Les scribes sont en train d'activer une puissante tablette. Hein. Donc là, ils ont mis la main sur une tablette. La première chose qu'ils veulent faire, bien évidemment, c'est la tester, quoi. Les gardiens. Qu'est-ce qu'ils font, les gardiens? Ah, ils sont en train de sceller une pièce importante. Alors peut-être la pièce où les PJ auront quelque chose à chercher, ça pourrait être la chambre du fameux mage. Réécrire une poussée en tablette, Mr. Kafarx, ouais, on peut imaginer un truc comme ça aussi. Est-ce que ça serait pas tout simplement du commun, ça? Bon, c'est assez inhabituel quand même. Hein. Le commun, ça va être une rixe entre les gardiens et les scribes. Des automates, hein, puisque maintenant on a un hibou qui crée des automates de Bézavel. Autant en profiter.
se hisse vers les étages supérieurs. Alors là, du coup, on a potentiellement 2 donjons aussi. On verra si je crée ou pas ces donjons. Ou alors ce que je fais plutôt des donjons organiques. Hein. En tout cas, ce que j'appelle moi des donjons organiques, c'est-à-dire des donjons que je vais gérer aléatoirement, soit avec des jets de dés, soit au fur et à mesure des rencontres comme ça. Je verrai. En général, je préfère partir sur ça, ça m'évite d'avoir une carte fixe et d'être pris entre guillemets par la carte, mais c'est intéressant aussi d'avoir une carte. Donc les 2 aspects sont intéressants, mais je verrai ce que je fais. Ah, les automates pourraient être mécanisés par les champignols. Ça, c'est intéressant, ouais. Ouais, du coup, ça pourrait lier les deux lieux d'aventure avec Bézalel qui est impuissante parce qu'elle est fournie elle est fournie en champignol par les rats. Et du coup, elle risque de créer une armée d'automates. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi ces automates là? Ces espèces des rats de souris ou quoi? Je vais le noter ça. C'est pas mal. Bonne idée, Mr. Carfax. Les automates de Bézalel tournent à la champignole. Elle est fournie en masse par les boras. Franchement, on s'emmerde avec le pétrole, l'hydrogène, etc. Alors qu'il suffit juste d'avoir de la champignole, quoi. Une rixe entre les gardiens et les scribes. Une rencontre commune. Des scribes qui braquent les joueurs pour leur sort. Tant qu'à faire. Ouais, des automates fourmis, ouais, c'est pas mal. Ok. Bon, ben on est plutôt bien là. Donc on a nos 2 lieux d'aventure, nos rumeurs, nos tables de rencontre. Et du coup, on va continuer avec les tables de rencontre. Ouais, pour revenir à la carte, ce qui me gêne, c'est que déjà, il faudrait trouver une carte qui aille bien avec le lieu. Par exemple, l'être foudroyé est tellement spécifique qu'il serait difficile de trouver une carte sur Internet qui y corresponde. Donc la deuxième option, ça serait de la dessiner moi-même. Mais je n'ai pas le temps, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Du coup, la troisième solution, c'est de soit la gérer à travers les rencontres aléatoires et en imaginant au fur et à mesure les lieux. Mais il est aussi possible, j'ai une méthode assez intéressante que je vais utiliser très certainement dans mon module Old School Essentiel que je suis en train d'écrire, où tu peux faire une découverte crescendo du donjon. C'est-à-dire que tu as une table de donjon qui fait un D6 avec des salles. Tu jettes un D6 et tu as 8 entrées en fait, ou 9 ou 10. En fait, au début, tu jettes un D6, ce qui fait que tu peux avoir que les 6 premières entrées qui correspondent à des salles communes habituelles, entre guillemets. Et après, les autres lancers, c'est-à-dire à chaque tour d'exploration qui dure, admettons, 1 heure, ou à chaque exploration tout simplement, tu vas jeter un D6 plus 1 à chaque fois. Donc après, un D6 plus 2, un D6 plus 3, etc. Ce qui fait qu'à chaque exploration, tu as plus de chances de tomber sur les entrées 7, 8 et 9. Et tu peux considérer que par exemple, l'entrée 9, c'est la salle ultime de ton donjon. Ce qui fait qu'avec une table comme ça, tu peux avoir un donjon comme ça qui se construit de manière organique et aléatoire en fait. Et là, je pense que je vais faire ça. Peut-être pas ce soir, et la prochaine fois. Parce que du coup, j'aime bien cette méthode et je vais l'appliquer sur le module, là, comme je vous l'ai dit. Sinon, il y a l'autre méthode que j'ai écrite et que j'ai appliquée au tirant tombé du ciel. C'est avec les dés de risque. Ça fonctionne bien aussi. C'est à peu près le même principe, sauf que c'est à l'envers. Donc un dé de risque, pour rappel,
Ça peut commencer à D12, D10 ou D8, peu importe. Tu jettes un dé, par exemple un D10. Si ton résultat est entre 1 et 3, ça descend d'un cran. Ça va descendre à D8. Tu jettes un D8, si tu tombes entre 1 et 3, ça va descendre à D6, etc. Avec un dé de risque, tu peux considérer que tes entrées entre 1 et 3 sont des entrées importantes ou des salles peu communes. Tout le reste est des entrées communes. Et au fur et à mesure, comme ça, tu descends. Et quand tu arrives au D4, et quand le D4 décroît, c'est-à-dire quand le D4 arrive entre 1 et 3, tu arrives à ta salle ultime, à ta rencontre finale, ou peu importe, de ton donjon. En fait. Voilà, ça peut marcher dans les deux sens. Alors le dé de risque, on l'a appliqué avec Elren quand on a créé le tyran du tombé du ciel. Alors on n'a pas inventé le dé de risque, attention. On a juste pris le dé de risque et on l'a créé, on l'a adapté pour les donjons. Et la méthode de la création ascendante, c'est-à-dire avec le +1 sur le D6, etc. Je ne l'ai pas vu sur un donjon, mais je l'ai lu dans un module du bouquin Dissident Whispers. Alors j'ai plus le nom du module malheureusement, il faudrait que je remette la main dessus. C'était pas tout à fait pour un donjon, mais c'était pour la traque d'une créature, ou plutôt une créature qui traquait les joueurs. Et en fait, à chaque tour entre guillemets d'exploration, tu jetais un dé, donc un D6, et du coup à chaque fois tu rajoutais +1. Et à chaque fois que tu rajoutes +1, tu avais plus de chances d'arriver à la sortie 8, qui était impossible au début, et la sortie 8 qui correspondait à... Pourquoi je me parle moi-même, alors je devrais vous parler à vous. À la sortie 8 qui correspondait donc à la rencontre avec la créature, en fait. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée, autant l'appliquer à des donges, quoi. Donc s'il faut, ça existe quelque part, hein. Il y a tellement de créations à droite à gauche que c'est possible que ça a été repris ou que ça existait avant, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je trouve l'idée intéressante. Ça évite d'avoir à dessiner une carte, ou de rechercher une carte existante, ou alors de se baser sur une carte existante, quoi. Et surtout, en tant que meneur, ça te permet d'être surpris aussi. Non pas que les cartes soient inintéressantes, hein. J'aime aussi jouer avec des cartes, mais du coup, c'est une approche différente. Voilà, bon, pour cet aparté de donge. Bon, on va continuer les tables aléatoires. Donc là, comme je l'ai dit, on va faire des tables aléatoires un petit peu génériques, hein, tant qu'on n'a pas forcément... je ne vais pas aller créer des tables aléatoires très, très spécifiques, hein, même si, bon... Parce que du coup, si je pars sur des tables aléatoires spécifiques, ça va me faire 19 tables aléatoires. Je trouve que c'est un peu trop. Si par exemple, à la fin de la session 1, on termine entre guillemets le premier lieu d'aventure et que je me doute ou que les joueurs me disent on va partir la prochaine fois ici, je pourrais anticiper là. Là, ce qui va être intéressant de faire, c'est de créer les tables aléatoires de campagne, de rivière et de forêt, quoi. Exactement, en Cortex, surtout qu'on ne va jamais toutes les utiliser. Tu jettes une fois la table de rencontre par tour de garde, c'est-à-dire par exploration d'hexagone. Il faut que tu fasses un 1 ou un 2 pour qu'il y ait une rencontre aléatoire. Voilà, souvent les tables aléatoires sont très très fournies et tu les utilises peu. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs récents s'évertuent à créer des tables aléatoires très resserrées, comme là avec 6 sorties, et très ciblées parce que finalement tu vas pas beaucoup les utiliser. Vaut mieux avoir une table aléatoire courte, efficace et très parlante avec peu d'entrées, plutôt qu'une table aléatoire avec 20 entrées, ou c'était dans quoi? Ah oui, dans le supplément, dans les derniers suppléments de donjon, là, d'ailleurs, notamment, comment il s'appelle, j'ai plus le nom, le super tome de je sais pas quoi, là. Le tome de je sais pas quoi, mince, hein. Ça vous parle pas, hein, le tome de je sais pas quoi, on est bien d'accord, hein. J'ai un trou. Bref, dans un de ces suppléments, le guide complet de Xanatar. Voilà.
quand je prépare les dons, parfois quand je prépare certains lieux spécifiques, très type émettre fan, il m'arrive de piocher à droite à gauche. Et dans ce guide complet de Xanatar, tu as des tables aléatoires par biome, donc le nord, enfin le glacier, la forêt, la jungle, etc. Et tu as peut-être 50, 60 entrées par table aléatoire. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer un petit peu. Alors, on peut critiquer cet aléatoire de plusieurs manières. La première critique, c'est que c'est juste un monstre ou des monstres que tu as rencontrés. Voilà, il n'y a pas de contexte qui vont te permettre, toi, de mieux improviser. Tu vas juste foutre des géants de feu devant la tronche de tes joueurs et puis point barre. C'est pour ça que là, de temps, j'essaie de mettre un petit peu de contexte. Et en plus de ça, tu as 50-60 entrées aléatoires. C'est-à-dire que cette table aléatoire là, de forêt avec 50-60 entrées, au cours d'une partie, d'une campagne même, de 20 sessions, si tu la tires 3 ou 4 fois, ce sera déjà bien. Et du coup, tu as 40, 50 entrées en trop, quoi. Voilà. Je trouve que ces tables aléatoires un peu désuètes, en fait, et ouais, il y a mieux à faire, notamment ce que propose ce genre d'auteur, quoi. Voilà, c'était la partie table aléatoire. D'ailleurs, je suis en train de préparer la vidéo de septembre que j'ai toujours pas tourné et monté. Je suis à la Bégabourg et ça concerne les tables aléatoires justement. C'est pour ça aussi que je cogite dessus. Bref, donc la forêt. Ouais, je commence un peu à fatiguer, à sécher là. Là, l'entrée 6 d'une forêt. Qu'est-ce qu'on a comme créature forestière? Un chat avec une oreille en moins pour la 6. Un chat perdu sans moustache. Il faut aider. On a le chat, on a les fées. Les fées, c'est assez inhabituel. Elles ont vraiment des trucs particuliers. Étrange et dangereuse pour la forêt, ça pourrait être typiquement le fée, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est très bien le fée. On va prendre ça. Araignée, ça sera peut-être plus habituel, Mr. Carfax. Ouais, j'ai vu qu'il y avait les hérissons là dans le deuxième. Qu'est-ce qu'ils font les hérissons? Je connais pas trop là le petit supplément amateur que j'ai récupéré. Ils veulent protéger leur amour. Et ils sont tankés, 15 HP d'armure. C'est des hérissons en même temps. Ouais, c'est pas mal les hérissons. Ouais. Gardien des mystères. Père fier. Sorcier fou. Ouais, il y aura moyen de caler un hérisson. Ouais. Peut-être à la campagne du coup. Ça fait plus campagne que forêt, le hérisson. Du coup, les fées. Elle connaît un sort, très bien. Elles veulent faire avancer l'étrange projet de la reine fée. On va tirer un D6 pour voir un petit peu ce qu'elles font de particulier. The Cortex, un rat bandit de grand chemin. Du nom de Garibaldi. Alors, un D6 pour la fée. 4. Utilise un glamour pour apparaître comme une souris en détresse. Ben, c'est bien ça. Donc, on va mettre une souris en détresse qui est en réalité une fée. Merci Cortex. Pour les non-sudistes, un Gary, c'est un rat, pas toi.
Bah écoute, je l'aime bien moi ton Garibaldi, hein. En 5 on va le mettre, hein. Le terrible Garibaldi qui vole aux pauvres pour donner aux riches. Il est bien ce Garibaldi. Mister Carfax, tu pourrais relier les faits à l'esprit de l'eau chagrinée. Ouais, carrément, ouais. Un 4 peu commune. Donc une variation peu commune de l'inhabituel. Ah, c'est pas tellement inhabituel quand même, un rat, hein. On va plutôt le mettre en 3 lui. Enfin, entre 1 et 3 quoi. Ça, c'est commun, en fait. Des variations de rencontres communes, quoi. On pourrait mettre un fantôme, on va en garder quand même sous le coude. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a dans les autres créatures, là? Après, ça peut être aussi des événements un peu étranges, hein. C'est pas forcément des créatures qu'on va aller taper, quoi. Hmm. Ah tiens, d'ailleurs, dans les lieux... j'ai oublié ça. Dans les lieux d'aventure, on pouvait tirer un secret. Ça aurait peut-être le coup. Ouais, un arbre qui tombe sur les joueurs, ouais, ça peut être intéressant aussi. Attention, je commence à fatiguer, je commence à sécher là. Je vois que la parentalité bon, m'a affecté, oui et non, hein, 23 heures avec le boulot dans les pattes et tout. C'est tard en plus en carburant comme ça. Je suis un peu rincé là. J'ai du mal à enchaîner. Je pense que je vais tirer les deux secrets par curiosité, discuter encore un peu et arrêter là. Là, j'ai plus l'énergie, le carburant. On continuera la semaine prochaine. En tout cas, on a bien avancé, je suis content. Euh, Ça commence à ressembler à quelque chose. Moi, en tout cas, là, cette carte et ces aventures commencent à me parler énormément. Mister Carfax, ça ira mieux dans 20 ans. Ouais, ouais. Non, mais ça va en vrai, c'est gérable, hein. Mais c'est pas le même rythme, quoi. En tout cas, je suis content de vous retrouver et quand même de conserver des créneaux pour vous, c'est chouette. Un portail vers le royaume des fées en 6. Tiens, ben on va peut-être le mettre on va peut-être le mettre à ce secret, on va peut-être le mettre dans la mine, du coup. Du coup, c'est peut-être l'énergie du portail qui crée la champignole. Et en cassant le portail, on pourrait arrêter ce trafic de champignons et tout ce que ça implique, notamment les terribles automates de Bezalel. Son aura magique a créé la champignole. Putain, c'est beau la champignole avec l'accent quand même. Ok. Et pour le second, ce serait dommage de se priver d'un secret quand même. Bon, si parle, là ça me parlait, mais peut-être que pour le second, ça va moins me parler. Mais c'est encore un 6. Ce fléau, la champignon, ça me brise des vies, exactement Cortex.
Ouais, une sorte de Stone Age, ouais, un truc comme ça, ouais. Mais du coup, dans les profondeurs, quoi, de la mine. Ah, qu'est-ce que ça rame, ce Miro? Enfin, c'est ma co qui rame, je pense. Ah, pas mal ça. Une tombe oubliée d'une ancienne reine dans les profondeurs de l'être, d'une ancienne grande sorcière. C'est peut-être ça qu'ils cherchent, les fous, là. Hop. Allez, je note ça. Bah, on va rajouter d'une reine sorcière, tant qu'à faire. Quitte à être dans un lieu tel que ça. Parfait. Bon, mais écoutez, c'est pas mal, hein. Je suis plutôt content là, de ce qu'on a fait ce soir. On a une bonne accroche, on commence à avoir un contexte assez sympa. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce contexte, je vais pouvoir aussi créer le pitch de la campagne en quelques lignes, mots, quoi, qui pourra aussi mettre un petit peu dans le contexte les joueurs. Donc, c'est-à-dire avec cette fête du grain, etc. Voilà. On a créé les 2 lieux d'aventure, on a créé les rumeurs, on a créé les 2 tables de rencontres spécifiques. On a commencé la forêt. Donc la prochaine fois, je pense, ce qui sera intéressant de faire, c'est de finir les tables aléatoires. Donc on est forêt, campagne, rivière et ville. Salut Mathieu, c'est pas du GDR. Et donc on fera ces 4 tables et on fera aussi les 2 tables aléatoires de donjons avec les plus 1 là. J'ai bien envie de les tester. Moi, ça me permettra de faire un playtest pour cette mécanique de donjon que je vais intégrer à mon module School Essential. Comme ça, si ça fonctionne bien, eh ben, je vais pouvoir continuer à travailler dessus. Ouais, on est sur la fin, Mathieu. Ça fait plaisir de te voir. Voilà ce qu'on fera la prochaine fois. Ça sera pas mal, ça sera du taf aussi. Et du coup, je pense qu'une fois qu'on aura tout ça, a priori, la campagne, on pourra la lancer, hein. Il n'y aura pas besoin de plus, hein. Je pense que même là, du coup, je discute avec vous, je parle pas mal, donc ça étend un peu la préparation. Je pense que chez vous, si vous préparez une campagne Moss Ritter, vous y penchez 1 heure ou 2 de manière effective et c'est plié, quoi. Voilà, moi, je prends le temps de switcher entre les trucs et tout, donc c'est vrai que ça prend plus de temps. Voilà. Shivnem, question. Du coup, tu as abandonné l'idée que les spectateurs puissent influencer la fiction live en dépensant de la réputation. Alors, je n'ai pas abandonné l'idée, Shivnem. J'ai plein d'idées pour améliorer la chaîne. C'est juste que bah, là, en ce moment, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper et de mettre en place ce genre de choses. Et je pense que si je le mets en place, je ferai d'abord des essais peut-être sur des one-shots en fait. Des one-shots un peu événementiels, avec ce genre d'événement un petit peu comme on avait fait avec le live participatif avec, euh, avec Guillaume Jantet, excuse-moi Guillaume d'oublier ton nom. Fabuleux Guillaume, bref. Voilà, donc avec des choses un peu plus uniques comme ça. Sur les campagnes comme ça au long cours, voilà, faut que j'y réfléchisse et en plus de ça, il faut que je mette les outils en place. Et c'est vrai qu'à m'occuper de Streamlabs, mettre les trucs en place et tout, m'occuper du bot pour que les commandes soient en place, en ce moment c'est très 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 compliqué. Voilà, je suis un peu sur tous les fronts. Bon, c'est vrai, je pourrais ne pas jouer à Crusader Kings et m'occuper de ça, mais Crusader Kings c'est plutôt cool aussi, quoi. Mais voilà, c'est les choix. Mister Carfax, c'est quand la prochaine? Du coup, mardi prochain. Mardi prochain, je continue à préparer Moss Ritter. Qu'est-ce qui va se passer? Donc mardi prochain, je continue à m'occuper de Moss Ritter. Là, cette semaine, soit jeudi, soit dimanche, il y aura un Crusader Kings. Ensuite, le 6, le mardi 6, je vais pas faire de live, je pense, parce que du coup, je vais rentrer dans un long week-end jeu de rôle ludique, donc ça va être compliqué. Je sais plus ce qu'on avait dit. On prépare quelque chose avec Elren. Il y aura peut-être un one-shot surprise sur un jeu surprise.
Je sais plus ce qu'on avait dit au niveau des dates. Tac, tac, tac. Ouais. Donc, a priori, Moss Ritter, ouais, c'est ça. Ça devrait être la semaine du 12, ça, si ça se fait. Donc, cette espèce de one-shot, si on arrive à le caler, parce que pareil, niveau organisation, c'est assez compliqué, il sera peut-être le 13 octobre. Du coup, Moss Ritter devrait démarrer, a priori, le 20 octobre. Voilà, si tout va bien. D'ailleurs, je pense à garder les mardis pour les lives, c'est plutôt bien, quoi. Voilà, donc mardi prochain, le 29, on se retrouve pour la suite de la préparation et je pense la dernière session de préparation sur Boss Ritter. Le 6, pas de live, parce que je serai totalement rincé et surtout, j'aurai laissé pendant 4 jours femme et enfant, donc voilà, on va rester avec la famille, c'est important. Le 13, ce one-shot particulier. Alors, si ce one-shot se fait pas, je pense qu'on démarre à Moss Ritter. Mais ça serait cool que ça se fasse, surtout vu le jeu. En tout cas, moi, ça me dit bien. Et le 20, on démarrerait Moss Ritter. Voilà. Et entre-temps, des lives un peu sauvages sur Crusader Kings. Je les prévois pas tellement. Je joue quand j'ai le temps, en fait, et quand j'ai un créneau un soir, quoi. C'est un peu plus, chaotique de tenir un planning fixe là-dessus. Crocus from France, salut Zitterman, je t'ai découvert sur YouTube avec ta série Crusader Kings, et bah tu vois, on en parlait justement, et j'adore cette série carcassonnaise, ne connaissant absolument rien au jeu de rôle, j'étais un peu perdu ce soir, mais je reconnais que tu fais un taf de fou. Bah écoute, ça fait plaisir à lire, et surtout ce qui me fait plaisir, c'est que pourquoi je fais du jeu vidéo sur la chaîne, alors c'est aussi pour me faire plaisir, hein, parce que voilà, j'aime bien ça et j'adore Crusader Kings, mais c'est aussi pour créer des passerelles entre le jeu de rôle, le jeu vidéo, parce que voilà, je trouve que le jeu de rôle est un loisir qui mérite à être connu et c'est pas mal de faire découvrir à d'autres communautés le jeu de rôle et aussi certains jeux vidéo à la communauté rôliste, etc. Voilà, je trouve ça sympa de créer des passerelles et des ponts comme ça entre les communautés. Donc je suis ravi que tu écrives ce message, Crocus. C'était exactement. Alors c'est pas une manœuvre, hein, c'est pas le but de la manœuvre, mais en tout cas, je pourrais jouer à Crusader Kings tout seul dans mon coin. C'est aussi pour ça que je le fais en live et que je le propose sur YouTube parce que je trouve que ça crée une synergie sympa avec l'activité jeu de rôle à côté. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler, je vais aller me coucher. Merci beaucoup à tous celles et ceux qui étaient là ce soir. On était quasiment une vingtaine par moment, donc c'est plutôt chouette. Je suis plutôt content pour un live de préparation. Voilà, avec l'activité de la chaîne en ce moment qui est un peu sporadique. Hein. Oula, ça va pas du tout cette alerte là. Merci pour le follow. Je vais changer ça va pas du tout. Ouais, faut que je m'occupe de ça. En ce moment, j'ai vraiment pas du tout le temps de m'occuper de ce genre de choses. Mais bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Je pense que vous appréciez quand même s'il n'y a pas toute la fioriture ou les artifices, etc. Allez, merci beaucoup. Bonne nuit. À bientôt sur les réseaux et compagnie. Salut.